Nous avons décidé aujourd'hui de vous prouver qu'à l'autre bout du monde, il existe un pays très étrange. Un pays où les cultures, les traditions, les styles de vie, les inventions, les activités sont complètement décalés par rapport au reste du monde. Sans grand suspense, il s'agit du Japon, le pays où tout ce qui est étrange à vos yeux est tout à fait ordinaire pour eux. Si vous comptez un jour voyager au pays du soleil levant, il est important que vous ayez connaissance des choses les plus loufoques qui le caractérisent. Voici donc les 15 faits étranges que vous ne trouverez qu'au Japon. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Si en ce moment vous avez une folle envie de glace, ça vous passera vite, croyez-moi. L'un des endroits les plus insolites du Japon est le parc de loisirs Namja Town, tout droit sorti de l'esprit créatif du père des jeux vidéo Namco. Parmi les nombreux stands qui logent dans le parc, un espace est entièrement consacré aux glaces, mais pas n'importe lesquelles. Appelé Ice Cream City, ce lieu rassemble plusieurs corners qui offrent des centaines de parfums différents, des plus classiques aux plus insolites. Car aux côtés des glaces vanille, spéculoos, bananes et fruits des bois, se trouvent des autres parfums quelque peu déroutants. Wasabi, évidemment, pommes de terre, aubergines, basilic, tulipes. Mais ce ne sont pas les pires. Vous avez aussi une panoplie de parfums encore plus étranges. Huîtres, crevettes, requins. Oui, vous avez bien entendu, requins. En tout, il y a 51 parfums et 51 bonnes raisons de se tourner vers le premier vendeur de cookies sur votre chemin en cas de petite fringale. Alors que vous vous plaignez de glander à longueur de journée derrière votre bureau et que vous rêvez d'un métier plus excitant, sachez qu'il y en a qui rêveraient d'être votre place. Il existe au Japon un véritable métier de pousseur qui consiste à entasser les voyageurs dans des trains déjà pleins à craquer pendant les heures de pointe. Un métier qui requiert des muscles d'acier puisqu'il faut faire beaucoup d'efforts physiques pour entasser les milliers de voyageurs à l'intérieur des wagons pour ne pas perdre d'espace. On n'ose pas imaginer un seul instant les conditions des voyageurs assis, enfin presque, à l'intérieur du train. Vous trouverez le métro parisien tout d'un coup beaucoup plus chouette. Si vous êtes au Japon et que faute d'avoir réservé à l'avance un hôtel 5 étoiles, vous vous retrouvez sans logement, il y a toujours une solution pour vous dépanner, les hôtels capsules. Ce sont en réalité de petites cabines prévues pour une seule personne implantées partout dans les villes du pays. Leur concept est simple, un espace privé suffisant pour contenir un lit et une télévision, servant donc uniquement aux besoins primaires de dormir. Donc l'open bar, le lounge, la salle de sport et tout le bazar, vous oubliez. Ces petites capsules sont alignées dans des dortoirs communs. Chacune mesure environ 2 mètres pour 1 mètre de large seulement. Et bien sûr, puisque la société japonaise est encore très ancrée dans ses traditions conservatrices, la partie homme et la partie femme sont séparées. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, puisque de toute façon il n'y a pas de place pour deux. Mais contrairement aux apparences, ces petites capsules sont très confortables selon les touristes qui se sont prêtés au jeu et ont essayé de dormir dedans. Certains hôtels misent justement sur ce côté convivial avec une cuisine et une salle de vie commune. Pour vous payer une nuit en solitaire dans ces caissons, il faut payer entre 16 et 58 €. Cher payer le sommeil quand même. Bon, ce fait-là n'a absolument rien de glamour, bien au contraire. Il faut avoir les tripes bien en place, mais cela vaut le coup, croyez-moi. Si vous vous êtes toujours demandé ce que les excréments contenaient comme secret, eh bien le musée des excréments au Japon est là pour répondre à toutes vos questions, même les plus sordides. Appelée Human Waste and Earth Future, cette exposition offre une large panoplie de magnifiques œuvres interactives, tout en rapport avec le monde des WC. Allant d'un toboggan géant en forme de toilette en passant par des toilettes parlantes à une exposition de toutes les formes de sel, accompagnée d'une description bien détaillée de chaque type. Une manière bien originale d'assumer notre besoin vital peu glorieux. Au fait, le super chapeau caca est un accessoire indispensable à la visite du musée. Charmant. Et puisqu'on est en plein dans dans le monde des WC, voici des toilettes très originales que vous ne trouverez qu'au Japon. Tout le monde sait que les Japonais cultivent une grande passion pour la propreté et l'hygiène. Ce n'est un secret pour personne. Ils ont donc inventé les toilettes les plus intelligentes du monde. Peut-être même un peu plus intelligentes que votre animal de compagnie. Les premières toilettes high-tech sont nées au Japon en 1964. Depuis, elles n'ont cessé de s'améliorer pour le bonheur de notre petit derrière. Ces toilettes offrent en plus d'un confort inégalable toute une panoplie de services très pratiques afin de rendre le moment le moins agréable de la journée un instant plein de douceur. Douchette automatique intégrée, capteur de chasse, eau chauffée, jet doux, jet à haute pression, désodorisant et même de la musique de fond comme cache-misère, ces toilettes ont décidément tout pour vous faire aimer le trône. Voici une histoire à dormir debout, pourtant elle est bien réelle. Pendant que vous vous battez de tout votre être contre ce satané sommeil qui vous prend par les tripes, juste avant une réunion importante ou après la pause déjeuner, alors que vous avez un dossier important à rendre, eh bien, à l'autre bout du globe, des petits Japonais roupillent au boulot. Et le pire, c'est qu'ils sont payés pour ça. Jaloux, il y a de quoi. Ce concept a un nom bien précis, une sorte de micro-sieste qu'ils appellent « inemuri », ce qui signifie en gros être endormi pendant la présence du patron.
Inemori est considéré comme une récompense pour le dévouement au travail, un droit du travail quoi. Le monde à l'envers. Une entreprise nippone encourage carrément ses salariés à faire une petite sieste en les rétribuant afin qu'ils redeviennent plus productifs. Tu m'étonnes qu'ils travaillent 60 heures par semaine et qu'ils aiment aller au boulot. En tout cas, belle initiative pour lutter contre le surmenage qui peut parfois mener à des drames. Chez nous et dans les autres pays occidentaux, dès que les élèves quittent l'école en fin de journée, ils se ruent directement vers un bon plateau télé et vaquent à leurs loisirs. Mais dans un pays lointain appelé le Japon, les élèves s'adonnent à une autre sorte d'activité. Le ménage. C'est sûr que dit comme ça, on penserait à de l'exploitation infantile, mais loin de là. Il s'agit simplement d'une tradition qui inculque les principes de responsabilité et d'hygiène dont les Japonais sont très soucieux, et ce, dès le plus jeune âge. Et cette tradition a un nom, le soji, ou en français le nettoyage. Mais ce n'est pas le nettoyage de leur chambre ou de leur maison dont il s'agit, c'est le nettoyage de leur propre établissement scolaire. Oui, les élèves se transforment tous en véritables faits du logis. Alors que chez nous, cela engendrerait une grande polémique et enragerait nos petites têtes blondes, au Japon, c'est carrément avec un sourire jusqu'aux oreilles que les élèves passent le balai. Cette activité cherche à inculquer aux enfants la notion de responsabilité dès le plus jeune âge. Ainsi, ils comprendront que moins ils salissent, moins ils nettoieront. Logique. De plus, cela leur permet de leur apprendre que l'hygiène doit être irréprochable, surtout dans un lieu de vie où ils passent presque 70% de leur temps. Et puis, il y a surtout l'esprit de groupe qui est très important, car le ménage est toujours plus facile et plus amusant à plusieurs. Ainsi, tous les soirs après les cours, les enfants troquent leurs cartables contre des balais et des torchons pour entretenir leur école. Tout y passe. Toilettes, piscine, classe, terrain, cafétéria, etc. Vous êtes au feu rouge, vous attendez que le feu vire au vert et ce vert ne vient jamais. Normal, vous êtes au Japon. Car au Japon, le feu vire au bleu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les feux de circulation dans ce pays sont assez particuliers. Tout d'abord, les feux ne sont pas positionnés à l'endroit où il faut s'arrêter, mais de l'autre côté du croisement. Vous direz merci aux ingénieurs qui vous auront évité des torticolis inutiles. Ensuite, lorsque le feu piéton s'allume, une petite musique sonne pour avertir les non-voyants que la voie est libre. Utile mais étrange. Ah, ces sacrés japonais, décidément, ils ne reculent devant rien. Ces véritables génies seraient capables de faire jaillir de l'eau du désert ou bien de planter des kiwis en plein milieu de l'océan. En parlant de plantation, ces surdoués ont même inventé la pastèque carrée. Non, vous ne rêvez pas. Tout le monde sait que la pastèque est un fruit très répandu au Japon. Elle est consommée quasi quotidiennement à tous les repas. Et pour satisfaire aussi bien les papilles que les yeux, nos cousins asiatiques ont aussi inventé une pastèque carrée. Contrairement à ce que l'on croit, ce fruit n'a rien d'artificiel. C'est bel et bien une vraie pastèque naturelle qui ne contient pas d'OGM. Le secret est que pour obtenir cette forme carrée, les agriculteurs font simplement pousser les pastèques dans des boîtes en verre cubique. Ainsi, en se développant, les fruits prennent la forme de la boîte. Sachez qu'il en existe aussi en forme de pyramide ou de cœur, si par hasard un jour vous voudriez offrir autre chose qu'une fleur à votre dulciné. Sur le plan gustatif, il paraît que le fruit se rapprocherait plus d'un concombre sucré que d'une pastèque classique, du fait que le goût n'atteint pas le niveau de maturité optimal à cause de la compression. Il est donc plus concentré. Pour les intéressés, la pastèque coûte environ 10 €. Pas de quoi casser sa tirelire. Si vous êtes du genre à être très à cheval sur la ponctualité, ce fait va vous plaire et vous enrager en même temps puisque vous n'habitez pas au Japon. Chaque jour à Tokyo, 3 300 000 voyageurs en moyenne poussent les portes de la gare de Shinjuku, et bien plus encore dans les 772 autres gares de la capitale. Les 5 plus grandes gares tokyoïtes accueillent quotidiennement plus de 2 millions de voyageurs chacune. Plus de 300 trains à grande vitesse Shinkansen font l'aller-retour entre Tokyo et Osaka, à 550 km, dans chacun des deux sens, et tout ceci se fait avec 0 retard. Enfin si, au maximum 30 secondes seulement, un record mondial. D'ailleurs, le réseau ferroviaire nippon, où travaillent plusieurs grandes compagnies privées, est un vrai modèle du genre, sans pareil. Leur secret, ils emploient des armées d'employés tous au service des voyageurs. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a une personne qui n'emploieront pas, la dame qui s'excuse tout le temps du retard dans les haut-parleurs. Eh oui, plus besoin de ces services. Vous avez certainement entendu parler de la rue Saint-Honoré des Champs-Élysées, de la promenade des Anglais ou encore de la rue Charles de Gaulle. Ce sont des rues très connues en France, mais les Japonais, eux, utilisent un système d'adressage très différent de celui utilisé dans la plupart des pays occidentaux. Un système assez déroutant à vrai dire. En effet, mis à part quelques grands boulevards, les rues n'ont quasiment pas de nom au Japon. Les villes sont divisées en quartiers, qui sont eux-mêmes divisés en districts, qui sont à leur tour divisés en blocs de bâtiments, et chacun de ces blocs possède un numéro, et ça s'arrête là. Les numéros attribués aux blocs dépendent de la date de construction de ces derniers. Il est ainsi très difficile de se retrouver dans les rues japonaises. Alors si vous avez un colis à déposer à quelqu'un au Japon, on vous souhaite bon courage. Alors que pensez-vous de ces faits très étranges autour du Japon? Dites-nous ce qui vous a le plus surpris dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous?
Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.